Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, un Share the Love. Et juste avant de commencer, je voudrais juste vous dire si la luminosité et tout ça, ça change, c'est parce qu'il fait moche. Donc j'ai une lumière juste là, vous voyez. J'ai une lumière juste là. Et voilà. Deuxième chose, en ce qui concerne les hauls, j'ai décidé de plus du tout en faire sur ma chaîne parce que tout simplement je suis une grosse quiche. Encore un truc dans ça. Parce que oui, on me l'a fait remarquer plus ou moins. Donc voilà, maintenant je les ferai sur Instagram. Je le prendrai en photo et puis j'expliquerai un tout petit peu. Voilà, donc si ça vous intéresse quand même un petit peu, allez sur Instagram. Voilà, après je fais pas ça tous les jours non plus, hein, donc voilà. Déjà faut que j'aille sur Instagram, ce que je ne fais pas régulièrement. Bon bref, je crois que j'ai tout dit. Oui, je crois. Bref, c'est parti pour le Share the Love. Et voilà, donc j'ai séparé ça en plusieurs parties. J'ai 3 parties et 19 chaînes. Voilà. 4 parties. Oui, ça fait 3, ça c'est bien connu. Donc j'ai 4 parties et dans ces 4 parties, au total, ça me fait à peu près 19 chaînes de ce que j'ai compté. Je vais commencer par la partie humour. Voilà, parce qu'il y en a pas mal. Et bon, et voilà quoi. Donc c'est parti, donc j'ai commencé donc avec Chut ça tourne. Je crois que je vous l'ai présenté dans le tag de l'échelle des abonnés. Voilà, après vous retrouverez plusieurs vidéos qu'il y avait dans le tag de l'échelle des abonnés. C'était juste pour agrandir en fait ma présentation de chaîne. Donc voilà, histoire que vous en ayez plus, j'en partage plus, voilà. Donc oui, Chut ça tourne, qui fait plus trop de vidéos en ce moment. Mais bon, c'est pas le seul, j'ai l'impression. Et voilà, il fait des petites vidéos comme ça. Les dernières vidéos qu'il faisait, c'est Chut, ça spoil. Donc il parlait de vidéos, de films qui passaient. Donc il spoilait des films. Ensuite, celui qui est connu de tout le monde, c'est Prien. Qui bat quand même des records d'abonnés. Hein. Il est quand même arrivé aux 5 millions d'abonnés. Quelque chose qui, je pense, qui en fait rêver plus d'un. Donc bon, j'ai pas besoin de le présenter, je pense, hein, vous le connaissez, donc voilà. Ensuite, c'est surtout une personne, plutôt qu'une chaîne. C'est Jérôme Niel. C'est celui qui fait les tutos de Camille, pour précisément. Je sais pas si vous voyez bien, donc je vous mettrai la chaîne des tutos, et ensuite son ancienne chaîne, qui est La Ferme Jérôme. Voilà. Donc je sais pas, j'adore ce gars, je le trouve vachement trop fort dans ce qu'il fait. Un autre... Ah, je l'ai pas... Ouais, donc bref. Ensuite, je vous ai mis Le Rire Jaune, vous le connaissez peut-être aussi. C'est un gars qui fait des vidéos en podcast, un petit peu comme Cyprien, dans le même genre. Et voilà, franchement... Je trouve vraiment, il arrive vraiment à faire rire, il a vraiment les bonnes idées et tout ça. Et puis en plus, je sais pas si vous connaissez la Whitey Fam, c'est plusieurs youtubeurs qui dans ce genre là en fait qui se sont regroupés. Et voilà, donc là-dedans, c'est le seul que j'ai mis, mais je suis abonnée à d'autres, donc voilà, je vous laisserai découvrir. Ensuite, pour changer... Vous les connaissez sûrement aussi, hein, tous les 4 autres que je vais suivre, que je vais dire. Donc il y a Mathieu Sommet, qui a fêté ses 2 ans il n'y a pas longtemps. Donc oui, il fait des analyses en quelque sorte de vidéos, comme Antoine Daniel, hein, qui est juste après. Donc en fait, ils font la même chose en fait, plus ou moins. Ils ont juste des contenus, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas Mathieu Sommet, et a créé des personnages. Et ce qui fait aussi contenu de son émission, il les fait parler de temps en temps. Et voilà. Alors qu'Antoine Daniel, lui, est tout seul dans sa tête, en quelque sorte, et est tout seul en général pour faire ses vidéos. Voilà. C'est rare qu'il se regroupe avec d'autres personnes. Contrairement aux podcasteurs genre donc Cyprien ou Le Rire Jaune. Ensuite, une chaîne qui n'est pas française, et c'est bien la seule, c'est Mister Epic Man. C'est une grosse chaîne aussi anglaise ou américaine, je sais pas trop. C'est oui, une grosse chaîne, il a un humour assez spécial.
Je dois le reconnaître, mais moi son humour me fait rire en tout cas. Je comprends que certains, ça ne fasse pas rire certains, mais voilà. Moi, il me fait vraiment marrer parfois. Notamment sur sa vidéo, ces 2 vidéos avec les enfants, attendez, je vais vous les dire. Donc il y a la vidéo, je vous traduis les titres, hein, donc cette façon de discipliner son enfant et comment mangent les animaux. La première partie, la deuxième je préfère moins, mais voilà, c'est le genre de truc qui... C'est tellement con que c'est marrant en fait. Voilà. Et pour finir, ah non, c'est la deuxième chaîne qui n'est pas française, mais ça on n'a pas besoin de parler anglais vu que c'est des musiques. C'est la chaîne de Steve Cardinal. Vous connaissez peut-être en fait, il fait des genres de lip dub sur chatroulette. Je sais pas si vous voyez à quoi ça peut ressembler. Mais c'est vraiment trop marrant en fait. Ouais, c'est marrant. Je vous laisserai aller voir franchement parce que ça, je trouve que ça peut faire rire à peu près tout le monde. Voilà, donc la catégorie humour, c'est fait. On va passer à la catégorie DIY où je n'ai que 2 chaînes. Donc j'ai Belle au naturel. On peut la placer en fait dans la catégorie beauté, mais moi ce que je préfère justement dans sa chaîne c'est DIY. Et voilà, qu'on ne retrouve pas partout, qui sont assez simples et tout ça. Donc voilà, donc elle DIY en produits de beauté. Voilà, donc son dernier est notamment pour créer son propre mascara. Ah voilà. Donc ça je trouve ça vachement intéressant parce que ce genre de vidéo, ce genre de DIY, on en a pas souvent, enfin moi j'en vois pas partout en tout cas. Voilà. Et ensuite on a la chaîne Disnata. C'est une chaîne de création de bijoux en fait. Donc voilà, je vous laisserai aller découvrir, elle fait tout type de bijoux. Donc il peut passer des bagues, des bracelets, des colliers, les boucles d'oreilles, je sais pas trop, juste les bijoux d'oreilles. Vous savez, ça s'accroche là et puis ça peut aller dans la boucle, ça s'accroche juste ici. Donc voilà, enfin, vraiment tous les bijoux, voilà. Clairement tous les bijoux. Et voilà. Remarque, est-ce qu'elle fait que des bijoux? Oui, elle fait que des bijoux. Ensuite, donc dans la catégorie beauté, je suis vraiment fatiguée, hein, franchement. Donc dans la catégorie beauté, j'ai Chichou Perle, hein, évidemment. Je pense que c'est normal en fait, je veux dire. Vous l'aurez peut-être remarqué, elle inspire, enfin voilà, beaucoup de mes vidéos ne sont pas étrangères aux siennes. Donc soit elle m'a tagué, soit j'ai repris de ses tags, soit j'ai fait un Chichou challenge. Enfin voilà, j'ai calculé plus ou moins, je me suis inspirée en quelque sorte sur toutes mes vidéos. Je vais arriver à être claire. Donc en gros sur toutes mes vidéos, qu'il y en a aujourd'hui à l'heure actuelle, on est le... Je vais vous dire on est le combien. On est le 25. Donc toutes les vidéos précédentes, toutes les vidéos de l'anniversaire et de la lancement sont pas encore publiées. Donc mettons ça fait 3 vidéos. Donc sur 24 vidéos sans compter celle-là. Ouais c'est ça, sans compter celle-là, elles m'ont inspiré 6. Bon, ça change le pourcentage, mais voilà. J'espère que ça ne gêne pas non plus, je ne vais pas copier, hein, c'est pas du tout ce que je veux. Mais voilà. Ensuite, j'ai marqué Elsa Makeup, qui est aussi une grande chaîne. Hein, je pense que j'ai pas besoin de la présenter, tout simplement. Donc voilà. Et qui a repris les vidéos, puisqu'elle s'est fait opérer il y a un mois ou 2 maintenant. Enfin, en janvier. Et voilà, donc elle a repris les vidéos. Et tout va bien pour elle. Et tant mieux d'ailleurs, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Ensuite, une chaîne qui était dans mon tag de l'échelle des abonnés. L'échelle des youtubeurs par abonné, c'est Open Dreamful. Donc pareil, je vous l'ai déjà présenté, c'est donc une fille qui présente des vidéos, mais vraiment pas de vidéos qu'on trouve partout, c'est pas des hauls, c'est pas des revues, c'est pas des top flops et tout aussi. Non, c'est plutôt des vidéos conseils. Ouais, des vidéos de conseils sur un peu tout par rapport à la saison, par rapport à certaines choses qui sont franchement utiles et voilà. Franchement, je recommande vivement cette chaîne qui est
qui est unique en son genre, voilà, clairement. Et voilà, elle aussi, elle n'a pas publié de vidéo depuis quelques temps, je trouve. Mais bon, après, voilà, moi qui ai quasiment toutes mes journées, ça peut paraître long peut-être à force. Je sais pas trop. Ensuite, encore une grosse chaîne, je pense. Je vais regarder ses abonnés, c'est une bonne curiosité. Donc, c'est Lilith Moon. Vous la connaissez sûrement maintenant, vu depuis qu'elle a fait sa chaîne en où Kiyu est apparue dans une de ses vidéos, je sais plus. Je crois qu'elles se sont partagées et elle a fait pareil avec Enjoy Phoenix. Donc, vous avez peut-être eu l'occasion de la connaître depuis. Et donc voilà, en fait, c'est une youtubeuse qui n'est pas française et pas anglaise, je crois. Enfin, je ne connais pas sa vie, mais voilà. Donc elle fait des vidéos de coiffure en fait, elle fait énormément de tutos coiffure ultra inspirés, sérieusement. Je trouve que, waouh, elle doit faire ça dans la vie, en métier, parce que c'est des trucs qui peuvent paraître assez simples quand on maîtrise 2-3 trucs au niveau de la coiffure et qu'on a les cheveux assez dociles. Donc voilà, mais il y a des petits trucs qu'on peut reprendre quand même dans ces vidéos, des trucs tout cons qu'on peut faire tous les jours qui embellissent une coiffure sérieusement, et voilà quoi. Donc elle a sa chaîne en anglais. Rien ne vous empêche d'aller voir aussi. Bah oui, je suis en train de penser, c'est aussi sa chaîne, c'est une 3e chaîne en anglais. Donc rien ne vous empêche d'aller voir, parce que c'est pas parce qu'elle parle en anglais que vous ne comprenez pas. Elle fait les gestes en même temps, donc du coup on voit plus ou moins ce qu'elle fait. C'est vrai que depuis qu'elle a sa chaîne en français, on se rend compte que quand on ne comprend pas l'anglais, elle dit 2-3 trucs qui peuvent être intéressants en plus, mais c'est pas indispensable, voilà. Donc je venais d'aller voir en fait pour voir ses abonnés, je sais pas pourquoi je m'y intéresse. Donc là en abonnés sur sa chaîne anglaise, sa chaîne française on a un petit peu moins. Elle a 909 000 abonnés, voilà. À peu près, hein, je chipote pas sur les 39 en plus. Donc voilà, donc, je vous invite à aller voir ces deux chaînes, donc sa chaîne anglaise, on va faire ça, et sa chaîne française. Et ensuite pour finir dans la catégorie beauté, je l'ai classé là parce que j'ai pas fait une catégorie spéciale nail art, juste pour une chaîne. Donc j'ai classé tarte aux fraises aussi, qui je pense n'est plus à présenter aussi. Voilà. Donc si je l'ai mise là, c'est parce que je le suis depuis un sacré bout de temps. Et c'est vrai que c'est agréable d'attendre, de savoir qu'elle va poster une vidéo tous les vendredis. Voilà. Tout simplement. Et je comprends que ouais, c'est agréable, oui, de savoir quand est-ce que des vidéos vont arriver. Qu'il n'y en aura pas en plus, qu'il n'y en aura pas en moins, que ce ne sera pas un autre jour et tout ça. Et oui, ce que j'aime vraiment dans ces vidéos, c'est que c'est pas un tutoriel simple comme ça. Elle fait plusieurs types, elle fait nos paniques, les trucs pour les débutants. Il y a vraiment pour tous les niveaux, pour tous les goûts. Et ça, c'est vraiment très très agréable parce que voilà. Après, il y en a qui font progresser leurs vidéos en même temps que leur niveau. Et du coup, qui oublient ceux qui sont débutants et qui arrivent en cours de chemin. Et voilà quoi, ça fait toujours ça. Ouais, voilà, je trouve que ces personnes du coup dans cette chaîne sont laissées de côté. Ils comprennent pas tout, ils sont abonnés juste pour la beauté des nail art et tout ça, donc voilà, enfin je parle pas qu'en nail art, au final c'est un peu partout pareil. Donc voilà. Et ensuite la 4e et dernière catégorie, c'est la catégorie des autres vidéos, justement qui ne passaient pas dans ces 3 catégories. J'ai mis en premier Dan Rock. Je crois que je l'ai mise dans l'échelle des youtubeurs par abonné. Donc pour vous expliquer, en fait c'est un américain qui vit en France, à Paris je crois exactement, qui explique en fait son point de vue d'américain sur la France. Il compare, il explique comment ça se passe là-bas, et personnellement, je l'ai déjà dit dans mon autre vidéo, mais je trouve ça vachement intéressant. Enfin voilà, moi je me pose souvent la question de comment est-ce que les autres nous voient et tout ça. Et c'est vrai qu'à travers les infos, c'est pas très ludique par rapport à cette question. J'espère que je suis assez claire. Donc voilà. Ensuite, les vlogs de Loca, que je crois que j'ai déjà, si je l'ai pas présenté dans mon tag des youtubeurs par abonné, j'en ai forcément parlé avant.
parce que c'est une chaîne que j'adore. Voilà, j'ai découverte à peu près au début de ma chaîne, un tout petit peu après. Donc ça fait à peu près un an que je la suis, hein, clairement. Et ouais, j'adore ses vidéos. Même si c'est un thème qui ne nous intéresse pas. Enfin, il n'y a pas de thème, justement, vu que c'est les vlogs de Loca. D'ailleurs, pourquoi j'ai pas marqué sa chaîne? J'ai raté la chaîne. Bon bref, quand je parle des vlogs de Loca, je parle de sa chaîne aussi. En fait, sa chaîne, c'est des vidéos vraiment avec des thèmes plus ciblés. Et voilà. Donc les vlogs, c'est des vlogs, voilà. Et c'est ça qui est vraiment agréable. Elle nous file toujours la pêche. Ah, au risque de me répéter encore. Même quand ça va pas, elle nous file toujours la pêche. Et j'ai l'impression que voilà. C'est pas qu'avec moi que ça fait ça. Et c'est vraiment agréable. Parce que même si c'est des vlogs, on en apprend quand même. Et puis voilà. Ensuite, une chaîne de musique que j'ai découvert il n'y a pas longtemps grâce à Mathieu Sommet qui fait SLG. Son instru de sa dernière vidéo, donc sa musique des 2 ans. Donc c'est Oxides officiel. Voilà, je crois que je l'ai bien dit. Donc voilà, j'adore les sons qu'il fait. Donc c'est juste des sons en fait qu'on peut reprendre tant qu'on le prévient. Voilà, clairement, c'est tout simplement ça. Donc Oxides officiel. Voilà, tout simplement, il fait surtout du type du rap et du... Je dirais au-dessus, mais je me comprends, Enfin bref. Et pour finir, une chaîne assez ludique, je trouve, c'est la chaîne Unicorn. Si vous connaissez pas déjà, je vous la conseille. Parce qu'ils ont un concept vraiment original, j'ai jamais vu ça ailleurs. Et c'est assez plaisant en fait. Donc ils publient des vidéos régulièrement, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines à peu près. Et c'est un groupe qui regroupe plusieurs youtubeurs et non-youtubeurs, dont Enjoy Phoenix et je sais plus comment il s'appelait, de celui qui faisait la chaîne Comment Pécho officiel, qui a arrêté justement pour faire cette chaîne là. Donc c'est la chaîne Unicorn, hein, si je l'ai dit. Et en fait le principe de cette chaîne, c'est de retrouver la licorne en fait, qui s'est cachée un peu n'importe où dans le sketch. Et c'est vraiment trop drôle parce que les sketchs sont vraiment bien faits et tout ça, c'est assez marrant. Et en plus il faut trouver la licorne, voilà, parfois c'est facile, parfois c'est très flagrant, parfois moins, faut chercher. Et ouais, franchement c'est une très bonne chaîne. J'ai dit tellement fois le mot de chaîne que je crois que... Donc voilà. Pour parler d'une dernière chaîne, ce qui est la mienne, donc Folie de Bête, hop, je vous redirige toujours vers elle, hein, au cas où vous n'y avez pas été. Je n'ai pas fait de vidéo encore, de nouvelles vidéos, qui est normalement la prochaine vidéo sera la présentation des animaux avec lesquels je vis. Voilà. Ça va me dire que sur Instagram, vous les avez plus ou moins tous vus. Donc voilà, c'est la prochaine que je ferai. Voilà, quand est-ce qu'elle sortira, je ne sais toujours pas. Parce que... Bon, alors où je pars, je ne l'ai toujours pas tournée. Hein. Je vais prendre l'avance parce que je l'ai peut-être déjà dit, mais en avril, je suis très occupée et je n'ai pas du tout le temps de tourner de vidéo. Donc j'espère que la semaine prochaine, j'aurai réussi à tourner une nouvelle vidéo. Parce qu'à partir de demain, je ne peux plus... Voilà, je vous laisse parce que je crois que ma carte SIM est pleine et je vous dis gros bisous. Ciao.